un nouvel avertissement sur la crise climatique. Une étude indique que l'Arctique pourrait être libre de glace de mer durant le mois de septembre, environ une décennie plus tôt. Alors que le monde s'inquiète du réchauffement de l'Arctique, de la fonte des glaces et de la montée du niveau de la mer, la Russie, elle, est impatiente de ce qui va arriver. Pour Moscou, la fonte des glaces n'est pas seulement une crise climatique, c'est une occasion en or pour le pouvoir, la richesse et la domination. Sous la toundra qui fond et la banquise qui rétrécit, il y a des ressources inexploitées. Cette région offre des routes maritimes stratégiques et une chance de devenir une superpuissance mondiale. Mais les ambitions de la Russie dans l'Arctique vont bien au-delà de la simple économie. Cette frontière glacée est le théâtre d'un drame géopolitique à enjeux élevés. La puissance militaire, les revendications territoriales et la fierté nationale s'affrontent ici. Alors pourquoi la Russie veut-elle autant l'Arctique ? La réponse est aussi vaste que la région elle-même. Au cœur des ambitions arctiques de la Russie se trouve un objectif clé, le contrôle des vastes ressources de la région. L'Arctique renferme environ 13% du pétrole mondial encore inexploité. Et à cause de cela, le Kremlin ne cherche pas seulement à alimenter son économie. Il veut aussi renforcer son emprise sur les marchés mondiaux de l'énergie, en utilisant le pétrole et le gaz comme des outils de chantage politique. Mais la région regorge aussi de minéraux, comme le nickel, le cuivre et les terres rares, au-delà du pétrole. Il y a aussi la route maritime du Nord, ou route maritime du Nord, un nouveau corridor maritime qui s'ouvre le long de la côte arctique de la Russie. La fonte des glaces pourrait faire de cette route une alternative aux voies commerciales traditionnelles, réduisant les temps de transport maritime entre l'Europe et l'Asie. Cependant, la Russie ne vise pas uniquement à en profiter, mais aussi à dominer. Moscou cherche à contrôler l'utilisation de la route maritime du Nord en imposant des frais et des restrictions qui risquent de perturber le commerce international. L'intérêt de la Russie pour l'Arctique, motivé par ses vastes ressources naturelles, s'étend au-delà de l'économie, englobant la domination militaire et le contrôle politique. Depuis les années 2000, Moscou militarise la région, rouvre des bases soviétiques, déploie des missiles de pointe et stationne des forces nucléaires dans l'extrême nord. Mais au-delà de l'argent et de l'armée, la poussée de la Russie dans l'Arctique concerne la domination autoritaire. Le Kremlin se présente comme une force irrésistible, capable de conquérir même les environnements les plus hostiles. Pour Poutine, l'Arctique est la preuve que la Russie mérite d'être une superpuissance, crainte et respectée. Il considère le développement des ressources pétrolières et gazières de l'Arctique comme un moteur clé de l'économie russe. Cette vidéo examine la stratégie arctique russe et expose les dangers économiques, militaires et politiques qu'elle représente pour le monde. Il ne s'agit pas seulement de la fonte des glaces, il s'agit de la montée d'une puissance hostile prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour remodeler l'ordre mondial en sa faveur. Selon le United States Geological Survey, l'Arctique devrait contenir environ 90 milliards de barils de pétrole non découverts, ce qui représente environ 13% des réserves mondiales de pétrole non découvertes, ainsi qu'environ 1 669 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, soit environ 30% des réserves mondiales de gaz naturel non découvertes. L'Arctique possède également d'immenses gisements de métaux précieux, ainsi que de terres rares, essentielles aux technologies modernes. Ces ressources font de l'Arctique un point névralgique pour les intérêts économiques et stratégiques mondiaux. La région regorge de minéraux comme le phosphate, la bauxite, le cuivre et le zinc. Ces matériaux sont essentiels pour l'électronique et la construction. De plus, l'Arctique est une source majeure de diamants, la Russie étant l'un des principaux producteurs mondiaux. Cependant, extraire ces ressources n'est pas une tâche facile. Les conditions météorologiques extrêmes, le pergélisol et l'isolement de l'Arctique créent un environnement difficile. Malgré les défis technologiques et financiers considérables, les récompenses potentielles sont immenses. C'est surtout vrai pour des pays comme la Russie. Ils voient dans l'Arctique comme crucial pour leurs plans énergétiques et un moyen d'obtenir un pouvoir économique sur les autres. D'accord. Avant de continuer, nous voulons vous rappeler de bien vouloir cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo pour nous aider à grandir. Votre soutien renforce notre visibilité et nous permet d'offrir davantage de contenu de qualité. Merci. Le changement climatique réchauffe l'Arctique, faisant fondre la banquise et offrant à la Russie un meilleur accès aux ressources précieuses. Cela pourrait stimuler son économie et renforcer son influence sur d'autres pays. Grâce à ses importantes réserves de pétrole et de gaz, la Russie peut influencer les nations dépendantes de l'énergie, notamment en Europe et en Asie. Cette stratégie est évidente dans le développement par la Russie de grands projets, comme l'usine de gaz naturel liquéfié de Yamal et le projet pétrolier Vostok, qui sont conçus pour maximiser son contrôle sur les ressources de l'Arctique et renforcer sa position de puissance énergétique mondiale. L'usine de gaz naturel liquéfié de Yamal
un projet colossal, illustre la volonté de la Russie de dominer les ressources de l'Arctique et son influence croissante sur le marché mondial de l'énergie. L'usine de gaz naturel liquéfié de Yamal, située à Sapeta sur la péninsule de Yamal dans le nord de la Sibérie, est l'une des plus grandes usines de gaz naturel liquéfié au monde. Achevée en 2018, l'usine peut produire 16,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et produit également du condensat de gaz. L'usine de gaz naturel liquéfié de Yamal fait partie d'un projet plus vaste qui comprend un port maritime et un aéroport, ce qui montre à quel point la Russie investit dans l'Arctique. Cette usine est cruciale dans la stratégie russe pour dominer le marché mondial du gaz naturel liquéfié. Elle génère un flux régulier d'argent qui soutient son gouvernement autoritaire et renforce sa puissance économique par rapport aux autres pays. La Russie contrôle une grande partie de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié. Cela lui permet d'influencer les prix mondiaux de l'énergie et de faire pression sur les pays dépendants. Un autre projet majeur dans la stratégie arctique de la Russie est le projet pétrolier Vostok, l'un des plus grands de son genre au monde. Localisé dans la région reculée de Sibérie, le projet pétrolier Vostok a pour objectif d'exploiter les immenses réserves pétrolières de l'Arctique, avec une capacité de production estimée à 2 millions de barils par jour d'ici 2035. Ce projet est essentiel au plan russe d'augmentation de la production pétrolière. Il contribue à préserver le statut de la Russie parmi les plus grands exportateurs mondiaux de pétrole. Comme avec le gaz naturel liquéfié, la Russie cherche à dominer une grande part de l'approvisionnement pétrolier mondial. Cela lui permettra d'utiliser l'énergie comme levier économique. L'usine gaz naturel liquéfié de Yamal et le projet pétrolier Vostok sont cruciaux pour cette stratégie. Ils fournissent les ressources et les revenus nécessaires pour soutenir le régime autoritaire russe. Le réchauffement de l'Arctique facilitera l'évaluation de ces ressources, ce qui pourrait renforcer l'influence de la Russie sur le marché mondial de l'énergie. Une telle croissance menace la liberté et la stabilité économique des pays dépendants de l'énergie. Le projet pétrolier Vostok souligne les ambitions russes dans l'Arctique. Son influence sur les prix mondiaux de l'énergie dépasse le pétrole, notamment par son contrôle des exportations de gaz naturel vers l'Europe, où de nombreux pays dépendent fortement du gaz russe. Cette dépendance implique que toute perturbation de l'approvisionnement russe peut causer d'importantes fluctuations des prix, surtout lors de tensions géopolitiques, comme observé avec le conflit en Ukraine. La Russie peut manipuler ses exportations d'énergie pour influencer le marché mondial de l'énergie. La Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole et de gaz, est un acteur clé sur le marché de l'énergie. Malgré une réduction significative de leurs importations, de nombreux pays européens restent dépendants du gaz russe pour le chauffage et l'électricité, les rendant vulnérables aux coupures d'approvisionnement. La Russie peut utiliser ses exportations d'énergie comme levier politique, menaçant de réduire l'approvisionnement des pays qui ne s'alignent pas sur ses intérêts. Quand la Russie diminue ses exportations gazières, cela peut déstabiliser les prix du gaz dans le monde. L'exploitation intensive des ressources par la Russie dans l'Arctique engendre de graves dommages environnementaux et accélère le changement climatique. Ces activités menacent les écosystèmes mondiaux et les régions sensibles. L'Arctique, surnommé le climatiseur de la planète, est crucial pour réguler notre climat. Pourtant, la quête de la Russie pour le pétrole, le gaz et les minéraux perturbe cet équilibre délicat. La Russie favorise les bénéfices économiques immédiats au détriment de l'environnement à long terme. Ce choix aggrave le réchauffement de l'Arctique, avec de graves conséquences pour toute la planète. L'un des impacts majeurs des activités russes dans l'Arctique est le rejet de gaz à effet de serre, accélérant le réchauffement climatique. L'extraction et la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz naturel libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone et de méthane. Ces gaz contribuent grandement au réchauffement climatique. L'usine de gaz naturel liquéfié de Yamal produit des millions de tonnes de gaz chaque année, ce qui augmente les émissions mondiales. Les infrastructures de ces projets, comme les pipelines et les brise-glaces, augmentent également l'empreinte carbone. Le méthane est particulièrement problématique. Il retient la chaleur beaucoup plus efficacement que le dioxyde de carbone, environ 80 fois plus sur 20 ans. Ces émissions accélèrent la fonte de la glace arctique, créant un cycle dangereux. La fonte des glaces révèle l'eau océanique plus sombre qui absorbe davantage de chaleur, accélérant ainsi le réchauffement. Les activités russes dans l'Arctique menacent non seulement le climat par les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la faune et les écosystèmes fragiles de la région. La construction de plateformes pétrolières, pipelines et routes maritimes par les entreprises perturbe l'habitat des principaux animaux de l'Arctique. Les ours polaires, renards arctiques et oiseaux migrateurs sont menacés. Le risque de marée noire dans l'Arctique est très élevé. En raison des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, nettoyer une marée noire serait ardu. Ces marées noires peuvent causer des dommages graves et durables à la vie marine et à l'environnement.
Endommager les écosystèmes arctiques menace la faune et diminue la capacité de l'Arctique à capter le carbone. Cela aggrave les problèmes climatiques et intensifie l'impact environnemental. Cette expansion industrielle croissante de l'Arctique n'est pas seulement une préoccupation environnementale, mais aussi un outil géopolitique, car la Russie utilise son contrôle sur les routes maritimes clés pour renforcer son influence mondiale. La route maritime du Nord, longeant la côte arctique russe, devient plus accessible avec la fonte des glaces due au changement climatique. Cette nouvelle réalité représente un changement majeur dans le commerce mondial, offrant une route plus rapide et plus directe entre l'Europe et l'Asie. Traditionnellement, les cargos voyageant de Shanghai à Rotterdam passent par le canal de Suez, ce qui prend environ 35 jours. La route maritime du Nord réduit le trajet à 22 jours, diminuant le temps de transit de près de 40%, grâce à une distance plus courte. L'efficacité de la route maritime du Nord attire les compagnies de maritimes, mais donne aussi à la Russie le contrôle d'une voie commerciale cruciale. En gérant l'accès, la Russie peut imposer des frais, réguler le trafic et éventuellement perturber le commerce mondial. Ce pouvoir aide la Russie à promouvoir ses intérêts politiques et économiques. Pour consolider son contrôle sur la route maritime du Nord, la Russie a investi massivement dans les infrastructures, facilitant et surveillant ainsi le trafic maritime. Un réseau de ports et de centres logistiques, stratégiquement situés, joue un rôle crucial dans le maintien de la route. Mourmansk, le port arctique russe le plus important, reste opérationnel toute l'année grâce à son port sans glace, ce qui en fait un port crucial pour le transport maritime. Sibeta, dans la péninsule de Yamal, est le principal centre d'exportation de gaz naturel liquéfié, tandis que Doudinka se spécialise dans l'expédition de métaux et minéraux extraits de la région industrielle de Norilsk. En contrôlant cette infrastructure, la Russie peut décider qui a accès à la route maritime du Nord, imposer des restrictions et perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, si besoin. La route maritime du Nord offre une alternative économique au canal de Suez, mais elle s'accompagne également de défis géopolitiques importants. La Russie pourrait contrôler la route en haussant les frais de transit, retardant les expéditions ou bloquant l'accès. Cela pourrait affecter le commerce mondial pour servir son agenda politique. De plus, les efforts russes sur la route maritime du Nord visent à accroître sa puissance géopolitique. La Russie agit comme le principal gardien de ce corridor, lui permettant de faire pression sur d'autres nations pour qu'elles s'alignent sur ses intérêts. Les pays utilisant la route maritime du Nord pour le commerce pourraient devoir accepter les conditions russes pour assurer un accès continu. Alors que la Russie renforce son emprise sur l'Arctique, elle se tourne vers d'autres industries comme la pêche, ce qui pourrait remodeler le commerce mondial. La fonte des glaces arctiques due au changement climatique ouvre de nouvelles zones de pêche que la Russie compte exploiter. Un accord de 2021 signé par la Russie et d'autres pays protège la majeure partie de l'océan Arctique central de la surpêche. Cependant, la Russie augmente sa pêche dans sa zone économique exclusive. La mer des Tchouktches est cruciale pour la pêche russe, avec des poissons comme le colin remontant vers le nord à cause du réchauffement des eaux. Les scientifiques craignent que cette pêche ne soit pas pérenne. Une surpêche ou une migration continue des populations pourrait endommager le fragile écosystème arctique. En développant sa pêche arctique, la Russie vise à contrôler des ressources clés et obtenir un avantage sur les pays dépendants des importations de produits marins. En plus de la pêche, la Russie renforce sa présence dans l'Arctique via le tourisme et la recherche scientifique. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de montrer son contrôle et de surveiller la région. Des lieux populaires comme la péninsule de Kola, la terre François-Joseph et l'île Wrangel attirent les touristes. Ils proposent des croisières arctiques avec observation de la faune et visitent des communautés locales. Ces destinations servent aussi de points de surveillance. Ils aident la Russie à surveiller et à collecter des informations sur la région. Mourmansk et la péninsule de Tchoukotka sont prisées des touristes. Elles sont aussi des sites clés pour des bases militaires et scientifiques. En maintenant une forte présence ici, la Russie peut dissuader d'autres pays de contester son contrôle. Cela permet à la Russie de suivre de près les ressources et activités de la région. L'ambition de la Russie dans l'Arctique va au-delà des ressources naturelles. C'est une manœuvre calculée pour étendre son influence géopolitique et ses revendications territoriales, menaçant la liberté et la coopération internationale. L'Arctique est une zone de rivalité intense entre les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark via le Groenland, qui se disputent contre le contrôle de vastes ressources et de voies d'entrée maritimes stratégiques. Ces différends suivent les directives du Conseil de l'Arctique, un forum international encourageant la coopération entre les États arctiques. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit les règles pour les frontières maritimes et les droits sur les ressources. Cependant, la Russie a poussé agressivement ses revendications, notamment sur la dorsale de Lomonosov, une chaîne de montagnes sous-marines, vue comme une extension naturelle de son plateau continental. En 2023, la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental a reconnu une grande partie de la revendication russe,
lui accordant des droits exclusifs sur de vastes réserves potentielles de pétrole, gaz et minéraux. Les revendications territoriales agressives de la Russie dans l'Arctique s'inscrivent dans une stratégie de défi à l'influence de l'OTAN et des États-Unis, exacerbant les tensions géopolitiques. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, voyant l'Arctique comme une région clé pour la sécurité et le commerce mondial, surtout avec la fonte des glaces qui ouvre de nouvelles routes maritimes telles que la route maritime du Nord. La militarisation russe de l'Arctique, avec la construction de bases et le déploiement de missiles avancés comme le montre la carte, menace directement la présence de l'OTAN dans la région. La flotte du nord de la Russie à Mourmansk possède maintenant des sous-marins et des brise-glaces nucléaires. Ces équipements peuvent fonctionner dans les eaux glacées et ne sont pas uniquement destinés à la défense. Cela montre que la Russie veut contrôler l'Arctique et limiter l'accès des Occidentaux. Les États-Unis ont réagi en renforçant leur présence militaire en Alaska. Ils coopèrent aussi avec le Canada et la Norvège pour surveiller la Russie. Les activités russes ont déjà modifié l'équilibre des forces dans l'Arctique, rendant la situation tendue. De nos jours, même de petits incidents peuvent engendrer des conflits majeurs. Les actions de la Russie dans l'Arctique, en confrontation avec l'OTAN, sont une grande source d'inquiétude. La situation devient encore plus compliquée avec l'intérêt croissant de la Chine pour la région à travers son initiative de la route de la soie polaire, qui s'aligne sur les ambitions de la Russie et crée un axe autoritaire menaçant la gouvernance démocratique à l'échelle mondiale. La route de la soie polaire de la Chine s'inscrit dans le cadre du projet mondial de l'initiative La Ceinture et la Route. Ce projet crée de nouvelles routes maritimes et explore les ressources de l'Arctique. La Chine collabore étroitement avec la Russie pour investir dans des projets énergétiques arctiques, tels que l'installation de gaz naturel liquéfié d'Amal. Le pays souhaite vivement accéder aux importantes réserves de pétrole, de gaz et de terres rares de l'Arctique. Bien que la Chine ne soit pas une nation arctique, elle s'est déclarée puissance proche de l'Arctique. La Chine, en tant qu'observateur au Conseil de l'Arctique, cherche à influencer les politiques liées à cette région. Ce partenariat entre la Russie et la Chine met mal à l'aise les nations démocratiques. Il allie les ambitions territoriales russes aux capacités économiques et technologiques de la Chine. Ils bâtissent un système susceptible de défier les règles et organisations internationales. Alors que la Russie et la Chine renforcent leur partenariat dans l'Arctique, leurs efforts conjoints ne se concentrent pas seulement sur les gains économiques, mais soulèvent également d'importantes préoccupations en matière de sécurité, en particulier pour la Russie, qui considère la région comme vitale pour sa défense nationale. La région sert de zone tampon essentielle pour se protéger contre les menaces potentielles de l'OTAN et d'autres ennemis. Contrôler la frontière nord permet à la Russie de surveiller et de gérer l'accès à la zone. Cela donne à la Russie un avantage stratégique pour projeter sa puissance et influencer les pays voisins. La Russie avance rapidement dans la région avec l'objectif de la contrôler avant tout le monde. Son armée a construit une base moderne qui est plus proche de l'État américain de l'Alaska que de Moscou. Pour sécuriser sa position dans l'Arctique, la Russie a établi une forte présence militaire dans la région, avec des bases aériennes et des aérodromes équipés de technologies avancées. Un exemple de cela est la base Nagoskoye sur la terre François-Joseph et l'aérodrome Tempe sur l'île Katoni. Ces installations sont équipées de systèmes radars avancés, de défense antimissiles et de pistes capables de supporter des avions militaires lourds. Ce complexe est conçu pour les conditions météo extrêmes de l'Arctique, fonctionnant jusqu'à 50 degrés Celsius. L'infrastructure arctique de la Russie lui permet de surveiller la région de près. Elle peut réagir vite aux menaces et contrôler des routes maritimes vitales comme la route maritime du Nord. En faisant de l'Arctique une zone fortement surveillée, la Russie protège son territoire et affiche sa puissance au-delà de ses frontières. Cela menace la sécurité des pays voisins, un élément clé du plan arctique de la Russie, est d'utiliser l'arme nucléaire comme moyen de dissuasion. L'Arctique abrite de nombreuses armes nucléaires russes, dont des missiles et missiles balistiques lancés par sous-marins, pouvant être lancés depuis des sous-marins. La Russie compte beaucoup sur ses capacités nucléaires pour se défendre et intimider les autres pays. La flotte du Nord, basée à Mourmansk, exploite certains des sous-marins nucléaires russes les plus avancés. Ces sous-marins de classe Boraï transportent des missiles balistiques intercontinentaux, Boulava, missile balistique intercontinental. Ils patrouillent dans la mer de Barents, se dissimulant sous la glace arctique où ils sont difficiles à détecter. La localisation de l'Arctique donne à la Russie un avantage stratégique. Les missiles lancés depuis cette zone peuvent atteindre des cibles en Amérique du Nord et en Europe, via un trajet plus court au-dessus du pôle Nord. Cela signifie que la Russie peut lancer des attaques rapidement et avec très peu d'avertissement. En plus des missiles lancés depuis des sous-marins, la Russie a également déployé des missiles hypersoniques, Kinzhal, sur des chasseurs Mikoyan Gourevitch, 31 dans l'Arctique. Ces missiles ultra rapides peuvent atteindre plus de 10 fois la vitesse du son, et sont conçus pour déjouer les systèmes de défense modernes. En regroupant ses armes nucléaires dans l'Arctique, la Russie ne se protège pas seulement, mais envoie aussi un message clair à l'OTAN
et à d'autres adversaires potentiels. Contester le contrôle russe de la région risquerait de provoquer un conflit beaucoup plus étendu. Pour atteindre ses objectifs stratégiques dans l'Arctique, la Russie a massivement investi dans la modernisation et l'expansion de ses bases militaires, transformant la région en une zone très fortifiée menaçant la liberté et la sécurité mondiale. La modernisation et l'expansion des bases militaires clés, servant de centres de surveillance, de défense et de projection de puissance, sont au cœur de cette stratégie. Des bases comme Nagoskoï, Temp et Severomorsk ont été modernisées. Ces installations high-tech peuvent désormais soutenir des opérations toute l'année, même dans les conditions arctiques difficiles. Nagoskoï, située sur la Terre François-Joseph, est la base militaire la plus au nord de la Russie et possède une installation unique en forme de triangle conçue pour résister au froid extrême. Elle héberge des radars, des unités de défense aérienne, des pistes pour avions de chasse et de transport. Cela rend la surveillance du ciel arctique cruciale. La base aérienne Temp sur l'île Kotelny a aussi été modernisée. Elle peut maintenant accueillir des avions de transport lourds et des chasseurs avancés. Savoromorsk, quartier général de la flotte russe du Nord, a amélioré ses installations navales. De nouveaux quais pour sous-marins et des postes d'amarrage pour navires de surface sont inclus. Ces bases renforcent la défense et la puissance de la Russie dans l'Arctique. Elles intimident les pays voisins et défient la présence de l'OTAN dans la région. La Russie a modernisé ses bases militaires et déployé des armes high-tech pour renforcer son emprise sur l'Arctique. Le système de missiles S-400, l'un des plus avancés au monde, a été déployé sur plusieurs bases arctiques. Ce système peut intercepter des avions, des drones et même des missiles balistiques, offrant à la Russie un bouclier robuste contre d'éventuelles menaces. La Russie a déployé des systèmes de défense côtière Bastion en plus du S-400. Ces systèmes visent les navires et protègent les côtes arctiques de la Russie contre les incursions navales. Des radars et des systèmes de surveillance sous-marine ont été déployés dans la région pour détecter précocement les menaces et surveiller l'activité des sous-marins dans les eaux glacées de l'Arctique. Ces systèmes permettent à la Russie de surveiller en temps réel les opérations de l'OTAN. Cela crée un réseau de défense en couche, rendant l'Arctique dangereux pour les adversaires. La domination de la Russie dans l'Arctique est renforcée par ses armes avancées, ses systèmes de défense et sa technologie de brise-glace de pointe. Cela garantit un accès à la région tout au long de l'année. La Russie exploite la plus grande flotte de brise-glace au monde, y compris des navires à propulsion nucléaire, comme l'Arctica et Sabir. Ces brise-glaces sont cruciaux pour la navigation civile et les efforts militaires et économiques de la Russie dans l'Arctique. L'Arctica, le brise-glace le plus puissant jamais construit, peut briser une glace de 3 mètres d'épaisseur. Cette capacité permet à la Russie de garder ses voies de navigation arctiques ouvertes en permanence. Et elle garantit un flux constant de ressources, comme le pétrole, le gaz et les minéraux, vers les marchés mondiaux. Ces brise-glaces aident également les opérations militaires. Ils escortent des navires de guerre, transportent des troupes et du matériel, et servent de plateforme pour des armes avancées. La flotte de brise-glace de la Russie lui donne un avantage considérable sur les autres nations arctiques, dont aucune ne possède de capacités similaires. Grâce à son avance technologique, la Russie peut naviguer aisément dans l'Arctique, y compris durant les durs mois hivernaux. La technologie des brise-glaces de la Russie est cruciale pour accéder aux ressources de l'Arctique et étendre son influence militaire dans la région. C'est aussi une façon pour la Russie d'augmenter sa puissance militaire dans l'Arctique. Ce renforcement est risqué. Cela permet à la Russie de faire pression sur les pays voisins et de défier la présence militaire de l'OTAN. Cela aide également la Russie à contrôler des routes maritimes et des ressources importantes. La Russie cherche à fortifier l'Arctique pour influencer l'équilibre mondial des pouvoirs en sa faveur. Cela crée des tensions, ou même de petits conflits pourraient rapidement dégénérer. Avec le réchauffement de l'Arctique, son importance stratégique s'accroît. Le renforcement militaire de la Russie dans l'Arctique s'est accompagné d'une série de manœuvres et d'exercices à grande échelle, destinés à démontrer ses capacités croissantes dans la région. Ces exercices, comme le UMCA 2021, ne sont pas de simples opérations d'entraînement de routine, mais servent d'outils stratégiques pour projeter la puissance, intimider les nations démocratiques et affirmer la domination sur l'Arctique. L'exercice UMCA 2021 qui s'est tenu en mars 2021 a été une démonstration spectaculaire de la capacité de la Russie à opérer dans l'environnement rude et impitoyable de l'Arctique. L'exercice impliquait une combinaison de sous-marins nucléaires, de chasseurs et de troupes au sol, tous travaillant ensemble pour simuler des scénarios de combat réels. 3 sous-marins nucléaires
ont percé l'épaisse glace arctique près du pôle Nord, faisant surface à moins de 300 mètres les uns des autres. Un exploit qui a démontré la technologie avancée des sous-marins russes et leur capacité à manœuvrer dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Les sous-marins étaient soutenus par 2 chasseurs, Mikoyan Gourevitch, 31. Ils ont servi à démontrer la force et à protéger les soldats pendant leur entraînement militaire sur la terre François-Joseph. Au cours de l'exercice, un sous-marin a lancé une torpille, mettant en avant la volonté de la Russie d'utiliser sa force militaire dans l'Arctique. Cet exercice a été nommé Umka, ce qui signifie ours polaire dans la langue tchouktcha de Sibérie. Ce nom symbolise l'objectif de la Russie de contrôler l'Arctique, tout comme l'ours polaire est le principal prédateur dans son environnement glacé. L'exercice militaire était bien plus qu'une simple démonstration de compétences techniques. C'était un moyen pour la Russie d'affirmer sa revendication sur l'Arctique. Avec cette mission d'entraînement très médiatisée, la Russie a envoyé un message clair aux autres pays. Elle est prête à protéger ses intérêts dans l'Arctique, même si cela augmente les tensions avec les nations démocratiques. S'appuyant sur un exercice militaire précédent, appelé UMCA 2021, la Russie a démontré sa puissance militaire avec l'exercice Vostok 2022, qui s'est déroulé du 1er au 7 septembre 2022. Il s'agissait de l'un des plus grands exercices militaires de l'histoire récente de la Russie, impliquant plus de 50 000 soldats, 5 000 pièces d'équipement militaire, 140 avions et 60 navires de guerre. Bien que l'exercice se soit déroulé principalement dans le district militaire oriental de la Russie, qui englobe la Sibérie et l'Extrême-Orient, son impact sur la région arctique a été notable. L'exercice a réuni des troupes de plusieurs nations, dont la Chine, l'Inde, la Biélorussie et la Mongolie. Cela a montré la capacité de la Russie à coopérer avec ses alliés lors d'opérations militaires. Les exercices militaires ont couvert différents scénarios de combat, se concentrant sur des stratégies défensives et offensives. Ils ont aussi illustré la collaboration efficace entre différentes forces militaires. Alors que la Russie a démontré ses capacités militaires lors de Vostok 2022, elle a également mis en avant l'importance croissante de la région arctique, attirant l'attention de puissances mondiales comme la Chine et l'Inde. La Russie renforce non seulement sa puissance militaire, mais construit aussi des alliances pour soutenir ses objectifs régionaux. Le moment choisi pour Vostok 2022 était crucial, car il a eu lieu pendant le conflit en cours en Ukraine. Cela a suscité des inquiétudes selon lesquelles la Russie utilisait cet exercice pour exhiber sa puissance militaire. Cela se produit à la fois dans la région Asie-Pacifique et dans l'Arctique, où la Russie a renforcé sa présence militaire. En menant un exercice d'une telle ampleur, la Russie a montré qu'elle pouvait projeter sa puissance militaire dans plusieurs régions à la fois. Vostok 2022 a non seulement mis en avant la puissance militaire russe, mais a aussi révélé une stratégie plus profonde. Ces exercices n'étaient pas destinés à la préparation, ils visaient à intimider et à affirmer le contrôle. L'exercice Umka 2021 a attiré beaucoup d'attention dans les médias russes. Il montrait des images impressionnantes de sous-marins brisant la glace et de chasseurs survolant les terres gelées. Ce genre de message renforce l'image de la Russie comme une nation forte, capable de surmonter des défis extrêmes. Cela avertit aussi les autres pays de ne pas défier les plans russes dans l'Arctique. Vostok 2022 visait à démontrer la capacité de la Russie à diriger des exercices militaires avec d'autres nations. Cela renforce le pouvoir de la Russie dans la région, en montrant ses alliances solides avec des pays comme la Chine et l'Inde. Cela complique la lutte des nations démocratiques contre son influence. En présentant l'Arctique comme une pierre angulaire de sa stratégie mondiale, la Russie envoie un message clair. Elle est prête à utiliser la force militaire pour assurer sa domination dans cette région de plus en plus disputée. Les agissements de la Russie semblent menacer sérieusement la liberté et la stabilité régionale, sapant la coopération et la coexistence pacifique. L'Arctique, autrefois considéré comme lointain et vide, est désormais un point focal de tension internationale, avec la Russie en tête de la montée en puissance militaire. Ces grandes manœuvres visent non seulement à montrer sa force, mais aussi à affirmer son contrôle et à intimider toute opposition. Alors que la Russie étend sa présence militaire dans l'Arctique, le monde doit rester conscient de la menace qu'elle représente pour la sécurité mondiale.